Si tu as souvent des carences et que tu as envie d'en connaître plus sur les prises de sang à faire et les marqueurs à indiquer à ton ou ta médecin généraliste, tu es au bon endroit. Je précise que je ne suis pas médecin, je suis atteinte du SOPK entre autres choses et cela fait des années que je fais pas mal de prises de sang différentes et que j'ai geeké le sujet, donc j'ai pas mal d'informations tout simplement à vous partager que vous pouvez ensuite partager à votre médecin traitant. Donc ici, on est sur la partie 2. La partie 1, elle a concerné le fer et les carences en fer. La partie 2, elle va concerner deux marqueurs hyper intéressants, celui de la vitamine D et celui de la CRP, qui est en fait une protéine qui va un petit peu montrer l'état de l'inflammation de votre corps. Vous allez pouvoir screener les marqueurs, je vais vous les présenter juste maintenant. Bon, je me suis mis juste ici. Donc, on a la vitamine D. Alors, je précise, parce que c'est important, je suis en France métropolitaine, j'ai accès à la sécurité sociale, mais nous ne ferons pas de commentaires politiques poussés, mais la vitamine D n'est plus remboursée. Donc, souvent, on va vous dire, oui, ça sert à rien, c'est souvent que les gens sont carencés, donc vous embêtez pas à checker ça. Dommage. Donc, vu que le prix du marqueur de la vitamine D n'est pas très onéreux, c'est souvent entre 10 et 20, voire 25 euros gros max, on peut faire ça une fois tous les 27, quoi. Donc, la vitamine D, on a deux marqueurs. Et oui, parce que souvent, on demande juste la vitamine D et c'est tout. Et c'est le classique 25OH qu'on nous donne. Et pourtant, il faudrait checker la 1,25OH aussi. Tout simplement puisque la 25OH, c'est la vitamine D qui est disponible dans le sang, mais qui est en quelque sorte inactive. Donc comme vous l'avez vu probablement dans la partie 1, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la regarder sur la ferritine, qui est ce sont les réserves de fer, mais qui sont disponibles mais stockées, donc qui sont en attente d'être utilisés. Ben ici, c'est un petit peu la même idée. Donc après, je vous mets, comme dans le TikTok précédent, les marqueurs, enfin la fourchette en fait du laboratoire qui dit que c'est pas mal quand c'est entre 30 et 100 nanogrammes par millilitre, mais en vérité, la fourchette optimum, c'est entre 40 jusqu'à 60 environ. Donc le deuxième marqueur qui n'est quasiment jamais checké en fait au quotidien, on va dire, c'est la 1,25OH qui permet de savoir si votre corps assimile bien cette vitamine. Donc c'est hyper important et si ce marqueur est trop élevé, eh bien c'est que votre corps essaye de compenser un manque de 25OH. Donc les marqueurs, enfin la fourchette, je ne sais jamais trop comment dire, c'est entre 18 et 78 et puis en vérité ce qui est optimum c'est comme pour la 25OH, c'est entre 40 et 60. Hop là, je me suis déplacée. Donc le dernier marqueur dont je vais parler dans cette partie 2 sur 4, c'est la CRP, c'est une protéine qui augmente s'il y a trop d'inflammation dans votre corps. En fait, la protéine C réactive, vous pouvez le voir comme vraiment un marqueur de votre inflammation dans un contexte où, par exemple, je vais prendre mon exemple à titre personnel, j'ai parfois des douleurs aux muscles intercostaux depuis des années et donc je voulais voir si cette inflammation se voyait grâce à ce marqueur. Il s'avère que j'avais pas de crise de douleur à cette période-là, donc quand j'ai fait ma prise de sang, j'ai vu que le marqueur était pas mal. Quand on a le SOPK aussi, on peut avoir un accroissement de l'inflammation à l'intérieur, donc ça peut être intéressant de regarder ça. Le marqueur, la fourchette, encore une fois, je ne sais jamais comment dire, c'est pas mal quand c'est en dessous de 5, c'est optimum quand c'est en dessous de 2, voire 1. On se retrouvera maintenant pour la partie 3 où je vais vous parler du bilan hormonal et du cholestérol. Et c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que le cholestérol, c'est pas forcément toujours mauvais.